Salut les riders, c'est Electron. Aujourd'hui, on est chez la marque incontournable Xiaomi. Je vais vous présenter l'unboxing de la M365-1S qui vient à l'instant de sortir. Restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous donner deux astuces pour une bonne longévité de votre machine. Alors c'est parti, on va ouvrir ce carton. Donc l'emballage est un petit peu plus rudimentaire que sur la Xiaomi M365 Pro 2. On n'a pas de polystyrène. Tout se fait avec du carton. Donc ici, je vais bloquer le lock. On a maintenant, on peut remarquer ça dans toutes les trottinettes qui sortent actuellement, un certificat de conformité. Vous avez le petit antivol à code, mais méfiez-vous de ce genre d'antivol. Ça fait vraiment pas long feu face à une toute petite pince coupante. On a un pneu et une chambre à air. Donc on aura le droit à une crevaison. D'ailleurs, je vais vous mettre un lien ici si vous avez une crevaison sur votre Xiaomi. N'hésitez pas à aller voir, je vous ai expliqué comment en réparer. Ici, j'ai un chargeur, donc c'est emballé un petit peu plus à l'arrache qu'avec la Pro 2. On a tout dans le même carton, la notice, un chargeur en 1,7 ampères-heure. Donc comme on a une batterie un petit peu plus petite, ça va charger un petit peu plus vite. Le câblage, je vais vous mettre aussi une autre astuce à la fin de la vidéo pour gonfler la roue avant avec ce type d'embout qui est vraiment pas pratique. Ici, on a les 4 vis qui servent à monter le guidon. Il y en a même une cinquième là pour le coup. Et la petite clé BTR qui va bien. Allez, je vais faire disparaître le carton. On va pouvoir passer tout de suite au spec et ensuite je vous dirai ce que j'en pense. Ici devant vous, on a la M365-1S déballée. Donc les modifications apportées à ce nouveau modèle, c'est vraiment un garde-boue qui est bien plus solide à l'arrière. On n'a plus la vibration qui finit par le casser ici. Ça a l'air vraiment très solide. On a, comme sur la M365 Pro, un nouvel éclairage. Donc la trottinette est très jolie. La qualité ressemble parfaitement à ce que nous a habitué Xiaomi. On a des poignées qui sont toujours les mêmes, l'accélérateur qui est toujours positionné au même endroit, une sonnette qui est identique. Par contre, ce qu'on va avoir ici, c'est un compteur avec des indications. On va pouvoir choisir 3 modes de conduite. Ça, c'est vraiment bien. Je vais venir vous montrer ici le compteur à l'allumage. Et d'ailleurs, à l'allumage, vous allez vous rendre compte que la trottinette n'est pas activée. Pour l'activer, vous allez être obligé d'aller sur l'application Xiaomi, vous connecter, regarder une vidéo. Et à la fin de la vidéo, votre trottinette sera activée totalement. Là, elle peut rouler, mais par contre, vous allez être vraiment incommodé par ce bip insupportable. Ne vous inquiétez pas, je vais faire un tuto, une vidéo. Le lien, il est ici et il sera en fin de vidéo pour faire avec vous le déblocage d'une Xiaomi toute neuve. Sinon, on est en 8 pouces. C'est des pneus gonflés qui sont assez résistants à condition qu'on fasse la pression fréquemment. D'ailleurs, on m'a posé la question sur la vidéo de la Pro 2, du Slim, de sa façon de l'utiliser. Et j'ai bien l'intention aussi de vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment on peut poser le Slim et gagner en efficacité et surtout éviter un maximum les crevaisons. Au niveau du freinage, eh bien, on a un frein à disque à l'arrière, on a à l'avant un frein iABS. Toutes les trottinettes qui vont sortir maintenant seront obligées de respecter la nouvelle législation, c'est-à-dire avoir des catadiotes. Donc ça change un petit peu le look de ces nouvelles trottinettes. Ça plus le garde-boue rallongé, on est pas mal. C'est assez joli, c'est très bien incrusté dans la trottinette. Ici, on a le lock. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble cette machine pliée. On vient l'accrocher au niveau de la sonnette. Et on a une trottinette qui est capable de faire 30 km, qui prend moins de place que la Pro, qui a une puissance qui est assez raisonnable. Du coup, sur le marché, elle est vraiment très bien placée avec son prix. Pour la libérer, eh bien, ça se passe ici. J'appuie et je la libère. Bien sûr, vous avez entendu le coup de sonnette puisque c'est la sonnette qui accroche la trottinette. Et alors là, je vous réexplique. Ici, le lock. Vous voyez, on a un petit crochet qui vient prendre la potence.
Au moment où vous venez refermer ici on a le crochet qui vient et qui se referme sur la partie là. Donc l'important il est vraiment qu'à chaque fois vous évitiez de venir gratter de la matière. Pour ce, c'est pas très compliqué, je tiens ma trottinette, ici je la pousse vers l'avant et ça va se fermer tout seul. Donc ici c'est vraiment le minimum, il faut qu'on ait une petite résistance quand on ferme, il ne faut pas non plus fermer à 4 doigts ou à 2 mains parce que sinon vous n'allez pas réussir à la réouvrir pour la déverrouiller. Donc là je pousse vers l'avant, je ferme et je viens mettre le lock pour ma sécurité. Pour le pliage, je retire le lock, j'ouvre ici et je viens la verrouiller là-bas derrière. Donc si vous manipulez toujours bien votre trottinette comme ceci et que quand vous roulez, au lieu de tirer fort sur le guidon et de freiner en vous écrasant sur le guidon, le but il va être vraiment d'avoir un appui avant et un appui arrière comme ça. Quand j'accélère, mon poids vient ici sur le pied arrière et quand je freine, mon poids vient ici sur le pied avant. J'ai les bras bien souples et ça va éviter que tous les jours on tire, on pousse sur la colonne et à la fin on a du jeu au niveau du lock. Quand vous faites ça, que vous évitez les routes dégradées, bordures, pavées, eh bien vous avez une très bonne longévité sur cette machine. Alors je vous avais promis 2 astuces. Ça c'est déjà quelques astuces, hein. Ça permet une bonne longévité de la trotte. L'autre, on va parler du chargeur. Certains d'entre vous m'ont fait un retour qu'ils ont un arc électrique quand ils branchent leur trottinette pour la charge. L'arc électrique, il est dû à quoi? Il est dû au fait qu'il faut d'abord brancher le chargeur sur la prise de la maison et ensuite vous venez avec l'embout de charge sur la trottinette et vous la branchez. Ça va vous éviter un arc électrique, d'endommager un petit peu le chargeur et puis l'électronique de la trottinette. Je vous ai également promis une deuxième astuce pour Xiaomi ou pour toutes les trottinettes qui ont un moteur comme ça avec une valve qui est peu accessible. On vous file une rallonge. Alors la rallonge, quand on vient la brancher sur le pneumatique, voilà, on a une perte directe de l'ensemble de la pression dans le pneumatique. Quand on vient ici brancher la pompe, donc moi je vous conseille un gonflage à 4 bars. Comme je sais que je vais perdre un petit peu d'air, je vais le monter à 4,3 bars. Quelle que soit la pompe que vous avez utilisée, l'astuce elle est là, venir pincer la rallonge qui vous est fournie par Xiaomi. Une fois qu'elle est pincée, vous allez me dire comment on fait pour la retirer. Je reprends le bouchon cache-poussière qui était sur l'embout de valve de la trottinette, ce qui me permet de lâcher. Vous voyez là, j'ai pas de perte d'air. Et maintenant, je vais venir dévisser rapidement l'embout rallonge et je ne vais pas perdre beaucoup de pression. Voilà l'astuce pour gonfler la trottinette. Vous êtes pareil, n'hésitez pas, à l'avant, à l'arrière, 4 barres pour éviter les crevaisons. Si vous voulez gagner un petit peu en confort, vous pouvez descendre à 3 barres, mais faites bien la pression une fois par mois pour éviter d'endommager la structure intérieure du pneumatique. On a fait le tour de cette Xiaomi. Très bientôt, je vais vous proposer l'unboxing de la Xiaomi Essentiel. Avec cette dernière, je vais vous dire ce que j'ai pensé de ces 3 machines. Si vous ne voulez pas rater cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous aurez une alerte. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite de bons rides.